faut quand même se retourner. Comme le dit Michel Delpech dans sa chanson, on pourrait donner la gosse dans un premier temps à tes parents, etc. Sinon, eh ben, vous demandez s'il y a un site de communication ou un site intermédiaire qui permet aux deux parents en question, puisqu'il s'agit bien de ça, sinon de communiquer, en tout cas d'avoir les adresses, les horaires. Tout ce qui concerne les enfants, parce que c'est comme ça aujourd'hui, les statistiques le démontrent, on a de plus en plus de couples qui se séparent. En tout cas, on se sépare beaucoup plus facilement qu'autrefois. Et quand on a des enfants, ça n'est pas simple. D'abord parce qu'on a quelquefois des relations conflictuelles avec le deuxième parent. Vous avez des couples qui ne se parlent plus, qui ne s'envoient même pas un mail. Et puis même quand on entretient des relations courtoises, dans la mesure où les personnes ne vivent plus ensemble, ça n'est pas forcément simple. Il faut penser à appeler l'autre en permanence pour organiser les vacances, pour tenir compte des indisponibilités de l'un et de l'autre, pour les bulletins scolaires, etc. Donc cette plateforme, c'est un vrai service. Vous numérisez tous les documents qui concernent les enfants, vous les déposez et tous les membres de la famille y ont accès. Donc ça facilite la vie quotidienne. Ouais, c'est bien. Tu diras à ta mère qu'il y a judo mercredi après-midi. Ça, c'est fini. De prendre aussi les enfants, entre guillemets, en otage pour transmettre des messages. Les enfants, justement, sont beaucoup plus sereins puisqu'ils n'ont aucun message à transmettre d'un parent vers l'autre parent. Alors, nous avons rencontré des utilisateurs. C'est une plateforme qui est récente, qui compte déjà 10 000 adhérents. Ça veut dire que ça correspond vraiment à un besoin. Regardez. Nous sommes inscrits sur la plateforme fin mai, début juin, pour planifier en fait les vacances scolaires de nos enfants, parce que par le passé, ça a été un petit peu difficile à mettre en place. Et c'est un outil qui nous a vraiment permis de clarifier les agendas. Je suis quelqu'un de, je ne veux pas dire bordélique, mais je notais pas toujours dans mon agenda parce que je l'avais pas toujours sur moi. Et quand on me sollicitait, on me disait est-ce que tu es d'accord pour telle date, note bien que ça change telle date, c'est pas toi qui vas le garder ou ça va être ma belle-mère ou tout ça. Je disais ok, d'accord, ok. Et puis finalement, je réalise que j'avais pas forcément noté sur mon agenda. Avec cet outil, la mère de mes enfants comme moi, on a en face de nous exactement le même agenda. Même ma mère, par exemple, elle peut regarder les week-ends où je ne suis pas forcément disponible, elle peut regarder à quelle heure reviennent les enfants. Il y a tous les renseignements, par exemple le groupe sanguin, la pointure des chaussures, ça c'est hyper chouette. C'est un site qui s'adresse aux familles divorcées, aux familles séparées, qui regroupe dans un même ensemble toutes des fonctionnalités pour la vie quotidienne, finalement, avec les enfants, autour de l'agenda, planning de garde, le budget, tout ce qui va être dépenses, pensions et autres, et une base documentaire pour toujours avoir à disposition, éventuellement, la copie de la carte d'identité, du passeport, carnet de santé. J'ai trouvé que c'était une bonne façon de communiquer sans justement avoir à rentrer dans des conflits. Et j'aimais bien l'idée qu'on parlait des enfants sans la présence des enfants. Ça leur donnait pas le rôle de messager. Les personnes qui ne peuvent plus se parler, c'est un moyen de trouver une communication. Et pour les personnes qui vivent bien leur séparation, ça reste un moyen simple, efficace et centralisé de pouvoir facilement ne pas oublier le rendez-vous du samedi matin chez le dentiste. Alors là, j'étais en train de consulter le planning de garde de mes enfants, justement. Et puis je regarde aussi tout ce qu'il y a de nouveau. Là, j'ai une sollicitation pour un cadeau d'anniversaire de mon fils Mathieu. Et tout simplement, on me demande de participer. Alors là, je pense que je vais dire oui. L'outil est accessible par son site internet et très prochainement par les applications mobiles. Il existe une version gratuite sur 3 mois d'essai et après, ça coûte 2,50 € par parent et par mois. Ça a un coût? Ça a un coût, si on s'abonne plus que 3 mois, c'est quand même pas très cher, c'est 2,50 € par mois et par parent. Et je pense que ça les vaut vraiment parce que ça rend un service. Ça permet effectivement de ne jamais oublier un rendez-vous, par exemple, le fameux rendez-vous du judo le samedi matin, par exemple. Merci beaucoup. On reste dans l'actualité du couple, le couple officiel ou l'autre, ou les autres, parce que sur Internet, champion du monde de la fabrication de couples. Et figurez-vous qu'il y a du nouveau. Qu'est-ce qu'on a bien pu inventer de plus? Julia du Web vous répond.
Bah, figurez-vous que c'est vrai que les buzz sur les sites de rencontres sont très habituels. On est souvent un petit peu choqués. Il y a des polémiques. On parle vraiment de surconsommation, de supermarché, de la rencontre. Et ben là, on est dans une nouvelle tendance avec 2 nouveaux sites de rencontres qui viennent de sortir. Le premier est un site de rencontre résolument féministe. C'est-à-dire que le classement des hommes sur ce site va être fait en fonction de leur attitude. C'est-à-dire qu'on va les récompenser quand ils sont galants, quand ils sont courtois, quand ils sont respectueux. Et du coup, ils vont être placés au sommet de la liste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une appli limite infantilisante, je vous l'accorde, qui va vraiment récompenser les hommes qui traitent bien les femmes. Ça s'appelle Bumble. Vous avez aussi une autre appli qui s'appelle Once. Alors là, on est dans l'anti-Tinder, c'est-à-dire qu'on appelle ça du slow dating, à contrario du speed dating, c'est-à-dire que vous avez un profil par jour, vous n'en avez pas d'autres, vous n'avez pas le droit de regarder un autre profil, de consulter ou de parler avec quelqu'un d'autre et vous avez une journée entière pour faire une rencontre. Ça s'appelle Once et c'est vraiment l'absolu. Une journée entière pour faire une rencontre. Exactement. Que une rencontre par jour. Ah oui, oui. Alors ils Évidemment. se parlent, oui, pendant 24 heures. Eh bien, pendant 24 heures, ils vont se rencontrer et parler. Et dans ces cas-là, ils n'ont aucun lien avec personne d'autre. Vous savez, les autres applis, c'est on passe d'une personne à l'autre et il y en a 15, 20, 30 dans la même ça journée. s'appelle du saute-mouton, ça. Tandis que là, c'est un peu lent, non? Et là, on impose aux gens de pouvoir vraiment se concentrer sur une personne par jour. Ils ont que ça à faire, alors. Ils ont que ça à faire, oui. Merci beaucoup. Tiens, à propos de rencontres, vous allez voir avec Charlotte Boutou dans quelques instants.